Bonjour, donc je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le retour télémétrie en fait sur un allumage DLE au travers d'un sensor Jetty qui est en fait le sensor MRPM ACEX. Alors c'est un sensor qui à la base est prévu pour un moteur électrique. Donc on a donc deux sorties, enfin deux fils en sortie, un rouge et un noir, qui viendront normalement se brancher sur deux phases d'un moteur électrique pour avoir un contour. Ces deux fils sont branchés sur l'allumage, en fait sur la sortie RPM, RPM tachymètre, hein, pour ceux qui ont cette sortie-là. Donc dans mon cas c'est un allumage de DLE. Dans un premier temps je vais faire un test sur un allumage de DLE et par la suite un allumage Saito et éventuellement sur un allumage COM pour voir ce qui fonctionne. Donc le câblage relativement simple, hein, le capteur en lui-même. Voilà, le capteur en lui-même est branché sur le récepteur Jetty, donc bon, dans mon cas c'est un AirSat, hein, sur la sortie EXT, tout simplement. De l'autre côté, donc le fil rouge, le fil noir de ce capteur est branché sur le signal et sur la masse de la sortie RPM, donc le blanc et le noir, ou éventuellement le orange et le marron. Le câblage en fait est relativement simple. Le rouge sur le noir ou la masse et le noir sur la masse ou le signal. En fait, si ça ne fonctionne pas dans un sens, il faut tout simplement inverser les fils pour que ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. Alors, j'ai vu que certains câblaient le rouge sur le signal, d'autres c'est le noir sur le signal. Je pense que ça vient basiquement du capteur. En fait, dans quel sens il a été câblé, je pense que c'est un petit composant électronique qui définit ça. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. On a paramétré notre radio, donc on va allumer la radio. Voilà. Voilà, donc le récepteur appairé c'est normal. Donc j'ai mis deux sortes de télémétrie. Donc là vous avez les antennes et puis vous avez juste à côté la partie RPM. Donc on voit bien RPM révolution. Donc là à l'heure actuelle on est à 0 tours par minute, ce qui est normal puisque l'allumage est coupé. Histoire de contrôler, j'ai mis un petit tachymètre numérique. C'est pour ça que vous avez vu un cordon Y qui se situe là sur la sortie RPM. Simplement pour vérifier qu'on a bien les mêmes informations entre notre tachymètre numérique et notre Jetty. Voilà, donc tout cela est branché. On va tester tout ça avec l'allumage. Alors, moi j'utilise ce petit module qui est un module en fait pour tester les allumages. Un petit module qui vaut 3 euros chez n'importe quel shop l'ayant disponible. Ça nous permet en fait de tester l'allumage sans avoir branché le capteur FEOL. Du coup, pour faire nos tests là sur le banc, c'est relativement plus simple. Donc, on va allumer ça. Voilà. J'allume l'allumage. Automatiquement, effectivement, j'entends que ça claque. Hein. Voilà, c'est ma bougie qui fonctionne. Voilà, donc bien penser. Si vous voulez faire des tests comme ça, sans le mettre sur le moteur, bien penser à mettre la bougie. Hein. Parce que si vous ne mettez pas la bougie, vous risquez de faire claquer votre allumage. Voilà, donc en faisant varier le module, en faisant tourner, voilà, on entend que les étincelles sont plus ou moins rapides. C'est tout simplement l'allumage qui varie pour avoir une vitesse de révolution plus importante. Voilà, donc c'est le nombre de tours, hein, c'est lié au nombre de tours du moteur. C'est-à-dire que plus votre moteur tourne vite, plus l'étincelle se fait rapidement. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la radio. Donc si je regarde la radio, si je regarde bien, je suis à 720 tours minute. Voilà, 710, 690, bon, c'est relativement stable. Si j'augmente, on voit qu'automatiquement, le nombre de tours augmente. Voilà, j'accélère, j'accélère, j'accélère. On entend en parallèle que la bougie claque de plus en plus vite. Hein. Voilà, et là je suis à l'équivalent de 7000 tours, aux alentours de 7000 tours. Voilà. Je peux encore augmenter. Hein. Voilà. Voilà. Je suis à 14 000 tours. Bon. Normalement, le moteur à essence, ça n'a pas tourné à cette vitesse-là. Là, c'est vraiment pour le test. Pour contrôler, je regarde mon petit capteur numérique. Donc là, je suis à 3240, hein, puisque ce qui est affiché, il faut multiplier par 10 sur ce tachymètre. Donc 3250, voilà. Donc si je regarde la radio, 3260. Si je regarde le tachymètre, une fois que je suis en stabilisé,
3210, ben, vous voyez, hein, ça rebaisse. Alors, il y a un petit temps de rafraîchissement sur le capteur, qui est effectivement un peu plus long. Alors, je pense que c'est lié à l'analyse ou au refresh du sensor. Voilà, si je fais varier, on voit que le tachymètre est beaucoup plus réactif que la radio. Voilà. Et si je me remets en stabilisé, ce qui nous permet en fait d'avoir une pointe ou un ralenti, hein, parce que regardez en instantané. Par exemple là, je décide de faire la pointe, je vois 5940 sur la radio, 5950 sur le tachymètre. Voilà, bon, on est relativement proche. Voilà, donc on va rebaisser les gaz, voilà, c'est l'équivalent d'un ralenti. 280 tours minute. Voilà, donc ça nous a permis en fait de voir quoi? Ça nous a permis de voir que ce petit sensor qui vaut 35 ou 40 euros, hein, je sais plus exactement, nous permet en fait d'avoir un retour télémétrie du nombre de tours. Alors ça c'est pour tous les allumages qui ont une sortie RPM. Voilà. Voilà, c'est la plupart des allumages, on va éteindre la radio. Voilà. La plupart des allumages DLE ont cette sortie-là. Les allumages DA n'ont pas cette sortie-là. Maintenant, les allumages DA ont une autre possibilité. Les allumages DA, ils ont tout simplement la possibilité de mettre un deuxième capteur à effet Hall. Voilà, c'est un petit capteur comme ça, qui vient se positionner de l'autre côté du capteur. Et vous avez dessus cette prise assez basique. Cette prise là, en fait, on va également pouvoir le brancher sur le sensor. Alors il faudra juste faire un petit montage à l'aide d'une résistance, donc je le montrerai un petit peu plus tard dans une future vidéo. Mais en connectant en fait le plus avec le signal, avec la masse, hein, enfin le signal là, qui est là, le fil blanc, et en mettant une résistance entre les deux, ça nous permettra d'avoir le même retour télémétrie. Donc sur DLE, ça fonctionne en direct. Sur tous les moteurs ayant un allumage type DLE, donc je pense au DLA et puis certains moteurs qui ont des allumeurs RC et XEL. Ça fonctionne en direct, hein, voilà. Donc le câblage il est vraiment tout simple, hein. Au bout de mon sensor, je mets une prise servo, hein, une prise servo des plus basiques. Voilà, je mets les deux fils, un sur le signal et un autre sur la masse. Je branche dans un sens, si ça marche pas, je branche dans l'autre. Je pense juste à le paramétrer au travers de la Jetbox en lui mettant que c'est un moteur de pôle et ça fonctionne directement. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce test-là. Donc comme je vous ai dit, prochaine vidéo sur un moteur Saito et je pense par la suite sur un moteur Call. Merci.